Sans transition, votre rubrique citoyenne, celle qui vous permet de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations à travers le 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, dites-nous tout ce qui nous va autour de vous en utilisant, vous le savez bien, les mots justes, pas d'invective au cours de cette transition. 2 fois 44, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Monsieur, compose. Auditeur, bonjour. Bonjour, frère. Allez-y, nous écoutons. Ma voix va directement ce matin. La mairie a dit de vérifier celle Cadras, le premier arrondissement. Moi, j'avais une voix Cadras chez moi, maintenant ça fait un peu de temps. Et maintenant, quand on dit des élèves là, quand on vient, on est trop personne. On dit qu'ils ne sont pas là. On vient, on dit qu'ils sont trop personne, on dit qu'ils ne sont pas là. Quand c'est juste ce là maintenant, on peut rentrer maintenant en projection. C'est la mairie a dit de vérifier. Encore, ici, encore, je vais donner même l'argent pour faire les topographies. Ils ont pris l'argent, ils n'ont pas besoin. Donc, la mairie va essayer de mettre ils ne vont pas rester là et à tout moment, puis aller là-bas pour le trouver. Ça, c'est leur bon. Et ça doit tout faire entre Alberta et Kérougera, et avoir un temps à Kérougera là. Il y a quelques différents, ils viennent maintenant pour nous dégager ça. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée à vous. On vous a compris 0144 70 2 fois 44. Rappelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 0144 70 2 fois 44. On prend un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 0144 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 2 fois 44, auditeur, allez, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Voilà, 0144 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Appelez-nous, partagez avec nous vos préoccupations telles que vous les vivez dans vos différentes localités. Appelez-nous et dites-nous tout ce qui ne va pas. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Tiffany. Salut. Votre nom, s'il vous plaît. Antoine Arobali, c'est le quartier que nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je salue la France qui a prévu de prononcer cette jour en octobre et déjà en septembre il a fait. Ça veut dire que le pays se prépare pour une très bonne élection festive. Nous remercions aussi le candidat choisi à je assure les informations, ce n'est pas un candidat imposé aux partis politiques. Vraiment, c'est très bien. Et je reviens dans la ville de Parakou pour dire des pétrole sauvages, religieux, entre trois quartiers à la gare, Kérougera et Kakarabé. Vraiment, les maladies de tout genre souffrent les enfants et les grands hommes. Vraiment, que la manifestation est forte. Le ministre de l'Environnement, avec la gestion que essayé d'enlever celui de Calabin, et néanmoins, le mauvais comportement de nos populations commence par verser encore les ordures là. Il faut mettre une garde et arrêter une seulement et lui chercher une demande très riche. Donc vraiment, il fait les gens qui veulent nous aider. Merci. Bonne journée, merci pour votre appel 0144 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Mesdames et messieurs, appelez-nous et faites-nous part de tout ce qui ne va pas autour de vous. Dites-nous, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le secrétaire Kabi, vous avez à l'honneur à monsieur Foni de Aoun Tokoro. Nous vous écoutons. Oui, l'ancien président Ousmane Batoko a validé le soir de la mouvance. Vraiment, c'est une bonne chose. Et je demande à toute la ville de Parakou
aussi, de faire de même, à travers toute la population, parce que tous les modérateurs Macronie, la candidature de Romiel Pazali. Et nous voyons par la cour les trois teneurs, que ce soit M. Achami, Saint-Sokor et Padamati, se sont mis ensemble depuis la ville de Parakou. Reparti, malheureusement. On vous a compris quand même. Merci pour votre appel 0144 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez l'honneur à Serma Rafio. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi encore de rappeler à mon cher gouvernement et à la commune de Parakou qu'en est-il de situation au niveau des feux tricolores. Est-ce qu'un temps installé pour régulariser la circulation judiciaire sont devenus des endroits d'insécurité pour une population? Que penses-tu? Quand on va au niveau du lycée Mathieu Bouquet, là maintenant c'est un trou sous le goudron. Au niveau de l'école primaire Ouessirou, c'est nid de poule. Bombé est partout. Je vous en prie, chers responsables, une réflexion sur cette situation qui est en train de diminuer le nom de la commune de Parakou par rapport à cette désordre-là. Qu'en est-il de la situation réservée au niveau des ponts érigés par la population que loi du tribunal qu'on est venu placer risque d'accident et s'en est allé? C'est tout à fait regrettable que les populations essaient de cotiser et ériger des ponts et que nous décrivons que la mairie ne puisse pas venir au secours de mettre un accident et s'en est allé. C'est tout à fait regrettable. Je vous souhaite bonne journée. Bonne journée, merci pour votre appel 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant, Ali, bonjour. Oui, bonjour, Patrick FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Ali Banikoya depuis Damago, le monsieur Thierry. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Thierry. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, ça fait des années que je plaide et je dis tout. Moi, aujourd'hui, comment est-ce que au Bénin, ça vous mentit? La meilleure chose qu'on a au Bénin encore. Le transport, ça vous mentit, monsieur le journaliste. Imaginez ça, et vous aussi. Vous voyez comment est-ce qu'au Bénin, le transport ne marche pas. Regardez ce pays par rapport au Bénin aujourd'hui. Comment est-ce que nous, les transporteurs, nous, les conducteurs, la souffrance là, c'est trop. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur le journaliste, on le dit toujours, on ne voit personne gâter la mer. C'est quoi? Il y a quoi au pays? Qu'est-ce qu'il y a? Les transporteurs, vous êtes où? Je dis toujours, la paix ne fait rien. La paix ne fait rien, monsieur le journaliste. Il faut qu'ils sortent pour se déclarer ce qui ne va pas envers eux. C'est pas nous, les Congolais, qui vont sortir toujours à dire ce qui ne va pas. Ça vous mentir, il est qu'à bien réfléchir au Bénin. Ça, vraiment, on ne souhaite pas encore tout ça là, au Bénin encore. Bonne journée à vous. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 0 Monsieur, on prend un autre intervenant. Aujourd'hui, tout le monde a produit partout. Moi, je suis Thomas. Moi, j'ai un candidat qui va venir pour travailler, pour ma vie de Parakou va changer. C'est longtemps, il est toujours répété à ça nous vient. Ça, c'est déjà au bout, c'est déjà en route. Il y a une qui crie, on ne peut pas arrêter le tout, le personnel, c'est pas tout ce qui est pour à Parakou, il n'y a pas là. Il y a des gens dans quelques jours, je mettais à nous mettre les bâchins dans le pays, premier tour, KO. C'est que si chacun comprend le Bénin, vous savez, qui n'a pas donné. On ne comprend pas.
Sur les candidatures, on ne dit pas que chacun se dit de joie, dit je le mets. C'est chose, le problème quoi, on n'est qu'à se dire, actuellement là, moi j'ai même peur, dire la vérité. J'ai peur pourquoi je dis, il n'y a pas l'opposition dans les élections 2026. Parce que moi, ils sont allés le voir, c'est qu'ils voient ce qui se dit là, moi j'ai peur. C'est pour ça que je dois un talent, un président, actuellement, qui la voit tout le monde. Parce que moi, si je ne dis pas ça, c'est quand ça va arriver, c'est pas ça arrive, je dis ça. Non, jusqu'à nouvel ordre, Bertin Yamé, je crois qu'on n'a pas fermé la porte à qui que ce soit. Tout le monde peut aller. Hein. Si vous avez le nombre de parrains, vous avez votre candidat, tout est terminé. Il est parti, malheureusement. Il a la possibilité de nous revenir avant la fin de cette tranche. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur, allez, bonjour. Non, malheureusement, ça, on ne fait pas ça. D'accord. Je voudrais dire, la peine de gagner. Prochainement, je voudrais qu'on puisse nous retrouver les anciens présidents, que ce soit le président Fori Yahi, le président Sobo, autour d'autres présidents, Talon, Akemi, avec son empereur, Demiki, pour fêter ensemble la fête de Kani. Et je demande à l'empereur Demiki de préparer un débat plan pour le président Talon. Voilà un développeur qui nous a choisi un bon candidat à toute la ville de Parakou. Mettons-nous ensemble. Parce que les trois teneurs, que ce soit Atomi, Kassoko et Padamazi se mis ensemble pour que la ville de Parakou décolle. C'est ça le développement. Nous n'allons plus être une ville, une commune de l'opposition. C'est ensemble nous allons construire Parakou. Allez voir Kani, allez voir Ouidja-Moi, allez voir Boïko, allez voir Cotonou. Et Porto Novo. C'est ça le développement. Nous n'allons plus jamais nous mettre à Parakou dans l'opposition. Allons ensemble. Je vous en prie que je vous garde. À demain. Merci. 01 44 70 et 2 x 44. Appelez-nous. Avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70. Écoutons. Merci beaucoup pour la clarification. C'est ce que nous demandons. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Chali, actuellement là où nous sommes là, il faut que nous disions la vérité. Ce concernant les grands problèmes de Parakou, actuellement, on ne comprend plus. Tout ce que nous demandons, on dit à ça. Nous ne voulons pas que ça va venir se mélanger avec la politique. Tout le monde est se mélanger. C'est une démarche d'opinion. Il y a déjà sonné, on va le voir notre vrai visage. Si nous admettons à peine pour la campagne, pourquoi moi? Directement. Parce que nous comprend bien, nous allons. Nous ne sommes pas en campagne. Donc, laissez les pressions faire les travaux. Si, très bien. On vous a compris. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur, allez, bonjour. S'il vous plaît. Monsieur Jérémy, je suis PNPA. Nous vous écoutons. Je salue parce qu'ils ont fait un bon choix. Et que je salue aussi le Patrice Talon avec sa dynamique parce qu'il a pu choisir un candidat parmi ceux qui ont travaillé avec lui pendant les 10 ans. Ça, c'est une bonne réflexion. Parce qu'aujourd'hui, celui qui connaît la maison, c'est celui-là qu'il faut choisir. Aujourd'hui, Wadaï, il a travaillé pour le Bénin et on doit le couronner. C'est la raison pour laquelle il a été choisi pour les deux blocs. Donc vraiment, je remercie les deux blocs d'avoir choisi M. Wadaï. Mon deuxième préoccupation, M. Fidouan Chabi, je suis sur le dépotoir sauvage qui entre Kandagwe, Péroubéa et Alaga. Moi, je demande le ministère de cadre de vie et de transport
en partenariat avec la mairie, de pardonner, de bien vouloir venir nous supprimer cette dépotoir sauvage qui nous crée beaucoup de maladies dans les trois quartiers. On ne dort plus avec les moustiques comme des mouches. Vraiment, monsieur Javi, la situation est dramatique. Ça ne va pas du tout. Donc je les interpelle de venir de sauver la population pour que nous allons mieux rester dans le quartier. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous. 70 2 x 44. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Votre nom, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est encore là? Vos préoccupations. Sincère remerciement à tous les croyants, surtout en particulier à Babel et Jean qui opéraient de m'a frappé, qui sont venus. Et que mon ami Prosper Aïna, ça finit, il était pour l'école Tibena. L'école Tibena bientôt aura encore un groupe. Oui, bravo, je vous dis merci. Et je remercie tout le monde, surtout vous les journalistes. Je ne suis pas bon, mais c'était un peu halluciné, c'est-à-dire que je me reposais un peu pour pouvoir mieux sauter. Ouais. Je reviens, monsieur le journaliste. Merci. Bonne journée. Très bonne journée, merci et que Dieu vous protège. 0144 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos préoccupations ce matin. Bonjour, Ali. Ali, bonjour. 0144 70 2 x 44. Composez pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Bonjour, intervenant en ligne. Toujours le numéro à composer pour nous joindre et partager. Voilà. Nous vous écoutons. Permettez-moi, monsieur le journaliste, d'insister de participer avant le film. Un aspect dans le deuxième partie du salon aussi. Car le prévention avec son groupe les instituts bien réalisés. Quand je dis l'agrément avec le patron consécutif, car réalisé au niveau c'est vous appelez ce que vous êtes déjà. Vu le cadre départemental qu'on peut construire ici dans ce pays, entre l'État militaire et l'entité administrative en construction, nous disons non. Et non, monsieur le président Patrice Talon, au soit négatif fait par différentes autorités, autant nationales que municipales. Mais, monsieur le président Patrice Talon, c'est dans ce que la cité administrative va accueillir la nouvelle perspective du Borgo. Et tous les cadres du département, peut-on accepter un conseil institutif départemental dans ce possible adapté et pointé? Le bruit va pas gêner nos cadres pour se concentrer sur les différents dossiers de l'administration. C'est l'autorité. Pourquoi ne pas faire le choix de l'aérodrome de Wanty, j'insiste à monsieur? L'aérodrome, c'est un divertissement de piste qui est là, inutilisable, qui est devenu une chose d'insécurité. On continue le terrain là, il y a toute la zone, il trouve la sécurité, comme les vendus, c'est pas vous qui payez encore en phase. On aura 2-3 semaines bientôt. Du coup, on n'a pas eu besoin de casser nos phases avant d'avoir le bénéfice d'un taux. Total, il y a plusieurs phases. Monsieur le Président, ça fait du côté de ça. C'est que vous n'avez pas ça. Vous n'êtes pas au courant. Parce que si vous êtes au courant, vous ne pouvez pas compris ça. Ça, c'est ici. Après la monsieur le Président, au secours, président.
Et merci pour votre appel 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 et 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Vous me recevez, monsieur le journaliste. Oui, allez-y, nous vous entendons. Si vous ne me recevez pas, je n'ai pas le retour, je continue ma grogne. Allez-y. Je dis que le succès ne se passe jamais, surtout pour la ville de Parakou. Monsieur le journaliste, je remercie la candidature du bloc choisi, le ministre de Finances, Romiadi Wadaï. Mais ce que moi je demande, le moment venu, s'il gagne le pouvoir, vraiment, il n'a qu'à travailler plus que Patrice Talon. Vraiment, monsieur le journaliste, c'est un bon choix. Mais ce que nous attendons, le candidat, je dis bien le candidat des démocrates, c'est ce que nous attendons. Et ce que je vais assurer, surtout dans la commune de Parakou, pour ne pas dire les 117 communes, nous demandons humblement, quel est le leader honorable Rachid Garamassi, Samou Seydou Adambi, pourquoi pas Charles Toko et les autres, vraiment, ils n'ont qu'à rester soudés, unis, de ne pas déchirer vraiment les boubous blancs. Nous voulons qu'ils restent ensemble au moins pour nous donner la lumière, le développement de la ville de Parakou. Parce qu'entre-temps, on nous disait que Parakou va devenir comme Accra. Et on est toujours, vraiment, monsieur le journaliste, je vous en prie, je vous remercie pour tout ce que vous faites dans la ville de Parakou. Pourquoi pas, nous, les faiseurs d'opinion. Vraiment, bonne journée à vous, ça fait à demain. Merci, très bonne journée. 01 44 70 2 44. Appelez-nous, partagez. 01 70 et 2 fois 44. Bonjour. S'il vous plaît. De la réclamation de la ville de Parakou. Avant ce que j'ai vu devant la préfecture, vraiment c'est errant. Il y a deux avec un veau qui sont debout sur la voie. Et tout le monde sont en train de visiter les deux là, en pleine ville. Et à les ils sont là. Et il n'y a pas de conducteur pour ces là. Comment? Dans une grande ville. Et que la plupart la préfecture là, c'est une présidence pour nous, dans la ville de Parakou. Et c'est là où les deux là sont plantés. À la fin de la réclamation de cette argumentation-là, Parakou est bien. Ce qu'on voit dans la ville de Parakou, on ne voit pas ça ailleurs. Vraiment, c'est pas bien. Les chefs autorités n'ont qu'à se lever. Je ne comprends pas. Si la politique va passer par là, vraiment, ça ne va pas. On ne va pas parler de déguerpissement ici, et les annonces sont annoncées à la radio, et puis les trucs en libération. Vraiment, on est où? Dans tout ça, là, monsieur Chad. Vraiment, ça ne va pas dans la ville de Parakou. Je quitte là. La candidature de monsieur le ministre, nous n'avons pas refusé. Mais nous attendons vivement la candidature des démocrates. Ensemble, la fête soit bonne. C'est ça que nous attendons. Je vous remercie, monsieur Sabi. Agréable journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. Elle viendra certainement, cette candidature. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Nous écoutons. Samy Epiphane, nous avons vu les deux mouvances ont fait leur choix. Les acteurs politiques apprécient de leur manière, parce qu'en politique, c'est les intérêts personnels. Mais et nous, la population, on se lève aujourd'hui dans la ville de Parakou, on dit Charles, Badamasi, Adambi de se mettre ensemble. Ceux-là ont leur bilan à nous faire lors de campagne. Et ceux qui sont à la mairie, dans nos arrondissements, nos CA, nos conseillers à la mairie, nos maires, nos agents aux maires, quel bilan eux, ils ont à nous faire, Sabi Epiphane? C'est là la question. Ça ne suffit pas, ceux qui ont entouré le ministre là. C'est là le problème, monsieur le journaliste. Le ministre n'a rien, le président Patrice Talon a soit vers eux, l'entourage du ministre. C'est là la question, parce que dans cette ville, les enfants sont à 148.
On a crié, on n'a pas trouvé quelqu'un. Tous ces mots-là, on les entend. Qu'est-ce que vous venez nous dire concrètement lors de campagne? Moi, je demande à la population de laisser ces deux noms, ces trois noms qui sont en train de citer. Ceux-là, on connaît déjà leur bilan. Mais le reste, c'est là la question, ça vient pas. Ils n'ont qu'à réfléchir, hein. Cette fois, la tâche ne sera pas facile pour eux et pour nous aussi. Nous sommes actifs sur le terrain. Je vous laisse aller. Très bonne journée. 01 44 70 et 2 fois 44. Le partager avec nous. Monsieur Auditeur Ali, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Antoine Aroma, le concours de du quartier. De l'État, on a vu sur les réformes que le député Charles Tokor et le ministre conseiller de la Bassi et puis le ministre Adambi sont en train de faire le ras-le-bol pour s'entendre. Ah, si ça peut aller au fond de leur cœur, c'est bien. Si ça ne peut pas aller au fond de leur cœur, en tant que grand leader de Parakou et autres, ça fait tant pis pour citoyens que nous sommes. La divergence, voilà ce que ça a donné. On n'a pas eu le développement qu'il faut à Parakou. Donc vraiment, il ne peut vraiment s'entendre comme le dit le nom. Si c'est le contraire, on se dit on va faire autre chose, ce n'est pas bien. Parce que Parakou a besoin d'un développement digne du nom. Je reviens pour dire, nous attendons fermement le duo des démocrates, parce que le BD est un et indivisible. Nous avons analysé la population. Et ça revient à nous maintenant, analyser chacun d'eux pour voir est-ce que la David pourra continuer ou qu'est-ce qu'il faut faire. Et merci, bonne journée. Bonne journée, merci pour votre appel 01 44 70 2 fois. À passer ensemble ce matin, nous vous écoutons. Je vous écoute, je vais aller comme ça. Quand le père est sur le toit, quand on écoute la radio, on dit encore d'autres noms de leaders de Parakou, en disant Charles Tokor, Madamati et Atambi. Mais ceux-là sont toujours, c'est Parakou et toujours au gouvernement. C'est pas aujourd'hui. Mais à quoi c'est juste comment? Qu'est-ce qu'on va trouver de ceux-là? Nous soyons clairs, je ne suis pas contre personne. Autant de Yahi, ils sont là. Autant de talons, ils sont là. Et aujourd'hui, ceux-là vont se réunir encore. Autant de notre président, de notre président qui va venir. Et on va dire que Parakou va changer. Non, parce que c'est la population de Parakou. Il faut qu'on réfléchisse bien. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est pas de blague. Parakou a dit son temps pendant des années. Pourquoi perdu le développement pendant des années? Et ça va ne nous dire rien. Il faut voir ce que nous créons pour les tordus qui est entre Alaga et ceux-là. Mais ceux-là, ils sont par quoi? Pourquoi ils ne peuvent pas sortir un jour? Mais ça va coûter combien de prix? Et aider la population. Pourquoi on peut dégager ces tordus qui sont de rendre malade à la population de Parakou? Mais ils sont toujours restés là. On attend de la mairie, personne ne réagit pas. Et on dit qu'aujourd'hui, ceux-là ne sont pas réunis, ils sont là pour dire non. Il faut que Parakou sache. Il faut qu'on se dise la vérité. Personne n'est pas contre personne. La chose est gâtée, on dit que la chose est bonne. C'est pas bon à dire. Parakou n'a jamais dit, on dit Parakou fait l'opposition. Pourquoi c'est Parakou seul qui a fait l'opposition? Et on a oublié Parakou des années. On dit qu'on a qu'à quitter l'opposition petit. Alors si c'est ça, vraiment mon frère, ils sont vous êtes en train de décourager la population. Vous ne voulez pas dire la vérité à la population. Qui allait dire la vérité à la population? C'est votre avis. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Pardon, 70 et 2 fois 44. Ce que Tassou vient de dire, c'est une réalité. Quand vous prenez les élections passées, vous prenez Cotonou là. Cotonou a voté plus. Vous voyez, Parakou. Mais malgré Cotonou se développe correctement. Mais si les gens disent aujourd'hui, Parakou est en opposition et que c'est là que Parakou ne veut pas développer là, ça c'est une prime à son monsieur le journaliste. Donc pour cela, les trois leaders, les ensemble, ne peuvent pas le bonheur de la vie de Parakou, monsieur le journaliste. Depuis fort longtemps, depuis des années, nous souffrons dans la vie de Parakou. On n'a pas trouvé celui qui va nous aider. Maintenant, la population, c'est à eux maintenant de faire leur choix.
Nous sommes en démocratie depuis des années, depuis des décennies. La population dit, ah oui, monsieur le journaliste en démocratie. Vous voyez, pour cela, les gens, il ne faut pas que les gens vont venir nous blesser. Je vous m'arrête à agréable. Voilà, très bonne journée. Mais en tout cas, ce serait tout. En tout cas, c'est votre avis et je ne crois pas que ce soit ainsi. 0144 60 44. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est le retour de Fermar Rafi. Nous vous écoutons. Moi, ça me fait rire quand on cite quelques noms là. Ces noms-là, on les connaît déjà. Mais qu'est-ce que par quoi se fait avec l'union? C'est le camp. Aujourd'hui, qu'on dit l'union de quoi là, il faut rester par un coup. Non. Il faut normalement faire changer des gens, des personnalités. Faire revenir peut-être autre régime et autre personne pour voir ce que Parakou peut faire. Ça, moi, c'est ma conviction personnelle. L'union de qui et qui, je ne vois rien comme changement. Non. Sinon, je ne peux pas comprendre que Parakou est là depuis des années et qu'aujourd'hui, on dit que Parakou aura besoin de ceci et que c'est l'unité qui doit faire. Non. Bonne journée. Très bonne journée. Vous et moi savons que Parakou en a bien quoi qu'on dise, il y a eu des travaux qui sont et d'autres bonjour. Auditeur. Avec ce qui se passe aujourd'hui sur les cultivateurs, la frontière qui est fermée toujours, avec nos enfants qui se prennent, qui ont des diplômes, qui n'ont pas trouvé à faire. C'est ça qui va faire notre souci. On dit, on dirait que le candidat est venu, ça va faire le changement de Bénin. Non, il faut qu'on se dise la vérité. On dit, nos frères qui sont en prison là, nous voulons que cela sorte. Nous voulons la liberté de ceux-là. Nous voulons aujourd'hui que n'importe diminue. Nous voulons aujourd'hui que nous avons des tables à l'école, nous voulons la construction des mobilités. Mais nous avons senti pour ça avec des armées, pour le président Talon. Mais on n'a pas eu ça, On dit, vous voyez, chômage, si on dit la frontière de Niger s'ouvre là. Mais il y a moins de chômeurs. Il y a des choses, on dit le président fait de goudron. Moi, ça me fait rire. C'est l'argent de pays qui a fait de goudron. Aucun président n'a jamais fait sortir l'argent de sa faute pour faire du goudron. Est-ce que vous avez jamais écouté ça? C'est l'argent de pays. Donc, qui se met, que cette activité là, si on vous met là, vous allez travailler. Que Dieu nous donne la force. En 2026, nous voulons la même libre à tout le monde, que ça soit en mouvement au président, tout le monde a la carrière aux élections, et vous allez voir ce que ça va donner. Que Dieu vous donne la santé. À demain, frère. À demain, et ce sera ainsi, tout le monde ira aux élections. 0144, est-ce qu'on peut prendre un tout dernier avant de le faire, monsieur Martin? Voilà, on prend le tout dernier. Bonjour, monsieur Samuel et Stéphane. Ali Banikwara, on va aller très rapidement. Monsieur le journaliste, vraiment, tous les grands frères, ça fait des années aujourd'hui. Les autorités nous écoutent tout ce qu'on dit. Voilà comment que la ville de Parakou est. Moi, je demande à notre président, M. Patrick Talon, le mois de septembre, vraiment qu'il visite au moins Parakou. Les autorités qui vont nous réparer la ville de Parakou dans toutes les voies, il n'est qu'à aider le maire, monsieur. Il est stabilisé au moins. Regardez comment est-ce que Parakou est. Des années, rien n'est changé, sans vous mentir. Dans mon quartier, il avait dit vraiment, c'est pas la peine. Ça fait combien d'années ils sont venus visiter notre port de Damadouro. Personne n'est revenu. Ils sont venus, on dit, on ne voit personne. Aidez le maire au moins dans la ville de Parakou. Sans vous mentir, bonne journée et bon mardi à vous. Voilà, merci pour votre appel. Vous étiez le tout dernier appelant ce matin. Merci à tous qui avaient appelé, ceux qui ont essayé, qui n'ont pas pu. On va se retrouver demain. On va marquer une coup de pause et on revient juste après pour l'instant.